Culture et société. Jean-François Barry, bonjour. À chaque Allô? fois, tu as un look différent. Premièrement, tu es dans un endroit différent. Là, t'es quoi? T'es à Val-d'Or? T'es où, là? Je suis à Lassar. Es-tu déjà allé à j'étais pas loin. Lassar? Je suis déjà allée en Abitibi, mais Lassar, non. Je suis allée à Amos, je suis allée à Rouen, mais Lassar, je me rappelle pas. En fait, c'est qu'il y a une compagnie qui m'a engagé pour 3 de ses parties de Noël. Donc, c'est pour ça que je suis sur un long séjour en Abitibi. Je l'ai accepté parce que d'un, j'aime animer des soirées. Là, j'ai des soirées pour le temps des fêtes. En fait, pour n'importe quand de l'année, mais c'est très propice pour le temps des fêtes. Et le fait que mon fils est à Val-d'Or avec les foreurs, ça me permet de venir le voir et de travailler en même temps. Alors, je me promène de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Voilà. Une autre chambre d'hôtel, une autre... En tout cas, il y a une chanson de Gilda, c'était ça, hein, je pense. Une autre peine d'amour. Une autre peine d'amour, une autre chambre d'hôtel. Bon, non, tu l'avais. C'est une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Ça faisait 3 jours que j'étais parti chanter des chansons d'amour pour gagner ma vie. C'est ça, la chanson. Puis là, le refrain, c'est une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. On s'ennuie de Gilda à la guitare. Moi, j'aimais bien. Oui. Jean-François, tu veux nous parler des dépenses stupides. Qu'entends-tu par dépenses stupides? Bon. Là, je vais finir ma semaine avec le Grinch. Je vais être Grinch aujourd'hui. Moi, je déteste quand on entend dire que, tu sais, mettons, là, un conglomérat s'en va quelque part et puis là, il dépense sur la carte de crédit des contribuables. Tu sais, ce genre de dépenses-là stupides, là, j'haïs ça parce qu'après ça, on cherche de l'argent pour les gens qui sont dans la rue présentement. Tu sais, on n'a jamais d'argent au Québec, puis au Canada, mais on en dépense pour des niaiseries. Et voilà. Et là, mais c'est le cas aussi des villes, des fois, puis là, ça paraît pas, c'est des plus petites dépenses. Mais là, moi, derrière chez nous, puis là, c'est la première fois que je vais aller au conseil de ville de ma ville. Derrière chez nous, il y a comme 6 ans, ils ont décidé de faire une glace. Parce qu'il y a un petit parc derrière chez nous, mais c'est tout petit. Puis là, ils voulaient que les jeunes aient une patinoire parce que c'est trop difficile d'aller à celle qui est à 4 coins de rue. Fait qu'ils ont dit, ça en prend une dans votre quartier. Fait que là, ils ont pris le peu d'espace vert qui nous restait pour faire une glace là-dessus. Mais c'est pas grave, vous allez dire, l'hiver, il n'y a pas d'espace vert. Le problème, c'est que quand tu fais une patinoire sur du gazon, puis que tu passes le tracteur là-dessus pour venir, puis que qu'est-ce qui arrive au gazon, tu penses, le printemps suivant? Il faut que tu le remettes au complet. Il n'y en a plus de gazon. Des mauvaises herbes qui poussent. Laisse-moi deviner, ça doit coûter autour de 25-30 000 $. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont laissé les jeunes du camp de jour jouer dans le mauvais herbe avec un peu de sable, parce que c'est ça qu'il y avait lors de l'été. Bon. Là, l'année d'après, ils ont décidé de tourber tout ça. J'ai fait, parfait, ils ont compris. Fait que vers le mois d'août, ils sont venus tourber, il y a comme 3 ans de ça. Ils ont mis de la belle pelouse. J'ai fait, ils ont compris que c'était une mauvaise idée, la patinoire. Ben non. Ils ont refait une patinoire dessus. Là, cette année, même chose. C'est plus un parc, c'est un désert. Tu comprends? Il n'y a plus de gazon. Puis il y a plein de jeunes qui allaient jouer au ballon, au baseball. Il y a plein de jeunes, à la tag, il y a plein d'affaires de jeunes. Là, mais là, tu ne vas plus jouer là. À part des mauvaises herbes qui piquent là, en dessous des pieds, là, puis des pissenlits, il n'y a rien dans. Bon, là, cette année, fin août, puis là, ils ont passé au vote, voir s'ils faisaient une slate de béton pour faire la patinoire. Là, on a voté contre dans le quartier parce que c'est trop petit, ça vaut pas la peine. Puis de toute façon, il n'y a plus d'hiver, en tout cas. Fait qu'on a voté contre, et là, je les vois, au mois d'août cette année, venir tout égaliser le terrain avec toute une grosse équipe et retourber à nouveau. Alors, là, ça va faire. Yes, ils ont compris que c'était une mauvaise idée, la patinoire. Ils sont venus toutes retomber. C'était beau, le fin août, là, vert. Là, j'ai dit, avril, mai l'année prochaine, ça va être spick and span. Ils viennent de venir réinstaller les bandes. Le gazon, ils ont profité du fait que t'étais en Abitibi. Du fait que j'étais pas là. Et là, ils t'ont joué dans le dos. Moi, je pense qu'il y a une histoire là, il y a un complot. Donc, c'est tout ça, très bien expliqué, qui fait en sorte que pour la première fois, tu vas aller au conseil de ville. Donc, ça veut dire que ça vient te chercher au trip au point où tu vas t'impliquer. Mais là, je me dis, ça, c'est parce qu'il est en arrière de chez nous. Sinon, je le saurais pas, tu sais. Mais imagine dans ma ville, comment il doit en avoir des niaiseries de même. Comment ça se fait que quelqu'un a fait, hey, on va aller tourber fin août,
Comme ça, après ça, on va arroser dessus, on va faire passer le tracteur, puis le gazon va être mort au mois de mai. Tu sais, à la limite, si tu as l'intention de refaire la glace, viens tourber au mois de mai. Je te présente ma main droite et je te présente ma main gauche. OK. Ouais. La main droite parle pas à la main gauche au municipal. C'est toi, on n'habite pas dans la même ville, toi et moi, mais la main droite parle jamais à la main gauche. Mais faudrait, parce que moi, je les ai vus tourber, là. Tu sais, il y a des, parce que là, ils ont mis ça vraiment au niveau, parce que là, j'imagine que c'est une question pour la glace. Là, il y avait plein de monde. Ben oui. Plein de monde qui sont venus travailler là-dessus. Fait que là, c'est des journées de travail. Après ça, évidemment, la tourbe, ça coûte ce que ça coûte. Il y avait des pépines puis tout ça, là, pour venir mettre ça au niveau. Puis là, même chose, là, ma blonde a dit, parce que moi, je suis pas à la maison, elle m'a dit, ça fait 2 jours, là, qu'il y a des employés de la ville qui construisent la petite bande autour, là. Fait que, as-tu pensé combien on met d'argent pour 10 jours de patin? Parce qu'au Québec, là, les patinoires, tu sais, moi, quand j'étais jeune, dans le temps des fêtes, on se demandait pas si la glace allait être faite. On patinait tout le temps des fêtes parce que c'était le congé d'école. On avait des hivers au Québec. Est-ce que vous avez l'impression que présentement, on est en train de mettre en place quelque chose qui va nous permettre de patiner dans les prochaines semaines? Il fait 8, là, présentement. On n'a plus d'hiver. Fait qu'on patine ces glaces extérieures 10 jours par année, peut-être. Mais moi, j'ai une question pour le gazon, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Alors, j'ai une question pour toi, sans nous dire où tu habites, évidemment, parce que ça t'appartient et c'est privé. Est-ce que dans un rayon quand même assez raisonnable, si toi ou quelqu'un de ta famille a envie d'aller patiner, est-ce qu'il y a une patinoire intérieure belle, bien équipée, pas trop mal, vraiment pas loin? Oui, il y a du hockey libre et du patinage libre presque à tous les jours. Il y a même une glace maintenant, les glaces du Canadien qu'on appelle réfrigérée. Elle est belle, ça patine depuis novembre jusqu'à la fin de l'année parce que c'est réfrigéré. Et pas loin de chez nous, à 3 minutes de voiture, 10 minutes à pied, il y en a une qui est faite sur un terrain de basketball, donc elle est faite sur du ciment. Fait qu'elle est plus belle longtemps. Elle n'est pas de même, là, la patinoire. Quand tu as fait sur du gazon, elle est tout croche. Fait que c'est du zèle. C'est du zèle, ça, c'est quelques parents, probablement. Mère, présente-toi. Mais pour vrai, je vais aller leur demander combien ça a coûté parce que j'ai l'impression que mes taxes que j'ai payées, ils ont servi rien qu'à faire cette affaire-là qui donnera rien. Fait que tout mon compte de taxes, qui est quand même pas si pire, il donnera rien. Ça m'en rend. Oui, je suis sûre que tu as un assez gros quand même compte de taxes. Ben, pas pire. Quand même. C'est ça. C'est comme moi, là, je suis en train de regarder mes acomptes provisionnels, là, puis je trouve que c'est le PIB d'un petit pays d'Afrique. Mais de toute façon, les glaces au Québec, on devrait... Tu sais, ça, c'est l'ancienne mentalité. L'hiver, on met des bandes, puis on fait des glaces. À part en Abitibi, là, les glaces sont belles, parce qu'ici, c'est l'hiver pour vrai. Mais là, c'est l'hiver jusqu'au mois de juin. Dans le reste, les monts de ski ont de la misère à nous faire skier. Fait que les glaces sont jamais belles parce qu'aussitôt que ça fond, fait que construisons des glaces réfrigérées, une par ville, au lieu d'en avoir 10 à entretenir qui donnent à rien. Puis j'aime le hockey, tu le sais, Sophie, là. J'aime tellement ça, aller jouer dehors au hockey. J'adore. Mais là, on dépense l'argent inutilement. J'ai une solution pour toi, regarde. Est-ce qu'on arrive à voir? Baril, mer. Barry, comme mère, comme mère. Barry à la mairie. J'ai trouvé mon slogan, ça rime. Attends 2 secondes, toi, je te l'arrange à l'instant. Barry à la mairie, Barry à la mairie. Jean-François, ça a été un plaisir. On se revoit en 2024. Merci beaucoup, c'est un plaisir chaque jour de te parler. Les jours où t'es pas là, on s'ennuie de toi. Merci beaucoup et Barry à la mairie en 2024. Pour faire de la mairie un pays. Bye, salut Jean-François. Salut. Sophie Durocher.